Mon frère, le fils préféré, a toujours eu tout ce qu'il voulait. Une bourse dans une université de l'Ivy League, une BMW flambant neuve entièrement payée pour ses 17 ans et à 21 ans, un poste garanti dans l'entreprise de notre père. Lors d'un barbecue familial, il m'a entendu mentionner sans y penser que je venais d'acheter ma 3e propriété et il a complètement perdu le contrôle. Il a lancé son verre à travers le jardin. Ma mère a éclaté en sanglots. Et c'est à ce moment-là que mon grand-père a dit quelque chose qui a fait tomber un silence total. Je me suis habitué à être le personnage secondaire de ma propre famille. Ryan était l'histoire que tout le monde voulait raconter. La bourse, la voiture, la mâchoire parfaite, la petite amie qui appelait ma mère deuxième maman. Je suivais le mouvement parce que c'est ce que tu fais quand tu es la fille qui ne veut pas faire de vagues. Mais les choses ont changé quand j'ai commencé à travailler pour moi-même. Je n'étais pas censé faire mieux que Ryan, ni financièrement, ni émotionnellement, ni d'aucune façon. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, je l'ai fait. Lentement, discrètement, j'ai construit quelque chose qui m'appartenait. 3 petites propriétés, rien d'énorme, mais assez pour que je me sente en sécurité pour la première fois de ma vie. Le jour où tout a explosé, c'était un barbecue du dimanche chez mes parents. Le genre où tout le monde porte des couleurs pastel et fait semblant que tout va bien. Ryan venait d'arriver, vêtu de son nouveau costume. Il ne rate jamais une occasion d'avoir l'air de sortir d'une couverture de magazine. Moi, j'étais assise près du barbecue, en train de parler de taux d'intérêt avec notre cousin. J'ai mentionné, sans y penser, que j'avais finalisé l'achat de ma 3e propriété la semaine précédente. Ce n'était pas pour frimer, c'est juste sorti comme ça. Ryan s'est figé. J'ai vu son sourire disparaître comme si on l'avait débranché. Il m'a demandé ce que je voulais dire et j'ai répondu, juste un petit bien locatif à Denver. L'instant d'après, il a jeté son verre à travers le jardin. Le verre s'est brisé près de la terrasse. Tout le monde s'est arrêté. Maman a poussé un cri et a couru vers lui comme s'il avait été blessé. Papa a crié son nom, mais Ryan me fixait comme si je lui avais volé quelque chose de sacré. Maman s'est mise à pleurer, disant que je n'avais pas besoin de le rabaisser. Ryan a marmonné que j'avais sûrement triché pour obtenir tout ce que je possédais. Puis grand-père, qui parlait rarement, s'est levé de sa chaise et a dit quelque chose qui a glacé l'air. Il a regardé Ryan droit dans les yeux et a dit: tu devrais faire attention à ne pas piquer des crises pour de l'argent qui ne t'appartient pas. Le jardin est devenu silencieux. Même le barbecue a cessé de grésiller. Maman a murmuré: papa, de quoi tu parles? Grand-père n'a pas répondu. Il m'a simplement regardé par Ryan comme s'il voulait dire quelque chose mais ne pouvait pas encore. Et à cet instant, j'ai compris que l'équilibre de notre famille venait de changer. Couvrez la suite de l'histoire en cliquant sur la vidéo ci-dessous.